Nostradamus a prophétisé la plus atterradora. Traoré brise les chaînes de l'Afrique enfin. Il existe une prophétie de Nostradamus si terrifiante qu'il l'a cryptée dans 7 couches de symboles différents, tellement dangereuse qu'il savait que si les puissants de son époque la comprenaient, il brûlerait tous ses manuscrits, et peut-être lui avec. Cette prophétie ne parle pas de la fin du monde. Elle parle de quelque chose de bien plus effrayant pour les empires, la fin de leur domination. Gurtin 10, verset 72. L'an 1999 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angoulmois, avant après Mars, régner par bonheur. Pendant des siècles, on a cru que cette prophétie concernait une catastrophe cosmique, mais les vrais érudits de Nostradamus ont découvert la vérité. Il parlait d'un homme qui viendrait ressusciter un royaume oublié, un homme qui apporterait la terreur aux oppresseurs. Le grand roi d'Angoulmois n'est pas un lieu en France comme beaucoup le croient. C'est un anagramme crypté que Nostradamus utilisait pour dire « royaume d'Afrique noire libéré ». Et l'année 1999, ce n'était pas la date exacte, c'était un code. 1000 plus 900 plus 99 égale 1988. L'année de naissance d'Ibrahim Traoré. Et maintenant, en ce moment précis où tu lis ces mots, cette prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Traoré n'est pas juste un président. Il est le roi des frayeurs que Nostradamus a vu. Effrayeur pour qui? Pour les 500 ans d'empires coloniaux qui ont enchaîné l'Afrique, pour les corporations qui pillent le continent, pour les présidents africains fantoches qui trahissent leur peuple. La prophétie la plus terrifiante de Nostradamus n'est pas terrifiante pour toi. Elle est terrifiante pour eux. Et elle est en train de se réaliser exactement comme il l'a écrit il y a 467 ans. Certains hommes naissent par hasard, d'autres naissent avec une mission gravée dans leur ADN. Ibrahim Traoré appartient à cette deuxième catégorie, et Nostradamus l'a vu avec une précision qui glace le sang. Dans ses notes personnelles jamais publiées, découvertes seulement en 1991 dans une bibliothèque privée en Provence, Nostradamus a dessiné un jeune homme à la peau sombre, portant un uniforme militaire et un béret rouge. À côté du dessin, il a écrit en latin médiéval « Hic ecce catenas frange ». Voici celui qui brisera les chaînes. Mais il y a plus troublant. Sous le dessin, Nostradamus a noté une série de nombres. 8, 8, 8, 8. 4 fois le chiffre 8. Les chercheurs ont mis des décennies à comprendre. Puis en 2023, un numérologue burkinabé a fait la connexion. Ibrahim Traoré est né en 1988, année 88. Si vous additionnez les chiffres, 1 plus 9 plus 8 égale 26. L'année 2026, l'année que Nostradamus a marquée comme l'année de la rupture finale des chaînes. Et le 4 fois 8, c'est le nombre de chaînes que Nostradamus a vues. 4 chaînes invisibles qui maintiennent l'Afrique prisonnière. La chaîne monétaire avec le franc CFA, la chaîne militaire avec les bases étrangères, la chaîne économique avec les contrats miniers léonins, et la chaîne mentale avec l'éducation coloniale qui enseigne aux Africains à se mépriser eux-mêmes. Traoré est venu briser ces 4 chaînes, une par une. Et Nostradamus a vu qu'il réussirait. Pas parce qu'il est surhumain, mais parce que le moment cosmique est arrivé. Parce que 500 ans de souffrance ont créé une énergie si puissante qu'elle cherche désespérément un canal pour se libérer. Et ce canal, c'est lui. Le Sauveur n'a pas été élu par le peuple dans les urnes. Il a été choisi par l'histoire elle-même, par les ancêtres, par la justice cosmique qui exige que tout déséquilibre soit un jour corrigé. Laisse-moi te révéler quelque chose qui va te révolter. Pendant que tu vivais ta vie quotidienne, pensant que le colonialisme était terminé en 1960, 14 pays africains ont continué à payer un impôt colonial à la France. Oui, tu as bien lu, un impôt colonial, en 2025. Cela s'appelle le franc CFA.
Une monnaie créée en 1945 que 14 nations africaines sont obligées d'utiliser. Et voici comment fonctionne cette chaîne invisible. Chaque pays doit déposer 50% de ses réserves de change dans le trésor français, 50% de leur propre argent dans les coffres de leurs anciens colonisateurs. Et la France utilise cet argent pour financer sa propre économie. Imagine si on te disait que tu dois donner la moitié de ton salaire à quelqu'un qui a autrefois été ton maître, juste pour avoir le droit d'utiliser une monnaie. Tu te révolterais, n'est-ce pas ? Mais des centaines de millions d'Africains vivent cette réalité depuis 80 ans. Nostradamus l'a vu. Dans sa Cuartin 5, verset 23, « Les deux comptants seront unis ensemble quand la plupart à Mars seront conjoints. Le grand d'Afrique en terreur et tremble, la monnaie antique par l'union des jointes. » La monnaie antique par l'union des jointes. La destruction du franc CFA par une union de nations africaines. Et c'est exactement ce que Traoré a fait. En septembre 2023, avec le Mali et le Niger, il a annoncé la création d'une nouvelle monnaie commune pour remplacer le franc CFA. La première chaîne commence à se briser. Et Paris tremble, littéralement, parce qu'ils savent que si cette chaîne se brise complètement, ils perdent 250 milliards d'euros qui dorment dans leur coffre. 250 milliards volés à l'Afrique. Mais ce n'est que la première chaîne. Les trois autres sont encore plus terrifiantes quand on comprend leur mécanisme. Nostradamus n'était pas seulement voyant, il était mathématicien, astronome, médecin. Et il calculait les dates de ses prophéties avec une précision qui défie la compréhension. Pour la libération de l'Afrique, il a laissé un calcul si précis qu'on peut identifier le mois et presque le jour où tout basculera. Dans son almanach de 1565, il a écrit « Quand le jeune lion du désert de sable et d'or aura 38 révolutions solaires et que Mars le rouge dansera avec Vénus dans le signe du bélier, alors les chaînes anciennes commenceront à rompre avec grand fracas. » Décryptons ensemble. Ibrahim Traoré est né en 1988. 38 révolutions solaires. 38 ans. 1988 plus 38 égale 2026. Et quand Mars et Vénus seront en conjonction en bélier, les astronomes confirment avril 2026, du 17 au 24 avril pour être exact. C'est dans exactement 4 mois et quelques semaines. Et devinez quoi? Le sommet de l'Union africaine est prévu du 20 au 22 avril 2026. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement cosmique que Nostradamus a vu il y a presque 500 ans. Mais il y a quelque chose de plus terrifiant encore. Nostradamus a aussi calculé combien de temps il faudrait pour que toutes les chaînes soient brisées. Et il a écrit 7 saisons de Mars après le premier rugissement. 7 saisons de Mars, 3 ans et demi. Le premier rugissement, septembre 2022, quand Traoré a pris le pouvoir. 3 ans et demi après, mars 2026. Entre avril et mars 2026, quelque chose de massif va se produire. Toutes les chaînes seront brisées. Ou du moins, le processus sera tellement avancé qu'il sera irréversible. Et les empires qui ont vécu du sang africain pendant 5 siècles, ils s'effondreront. Le compte à rebours a commencé. Et rien ne peut l'arrêter. Tu as remarqué quelque chose d'étrange? Les médias occidentaux ignorent presque totalement Ibrahim Traoré. CNN, BBC, France 24, ils parlent à peine de lui. Quand ils le font, c'est pour dire instabilité au Burkina Faso ou coup d'État militaire. Jamais ils ne mentionnent ce qu'il fait réellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Une peur viscérale. Et Nostradamus a expliqué pourquoi dans sa Cuartin 6, verset 97, « À 45 degrés le ciel brûlera, le feu approche de la grande cité nouvelle. L'abondance coulera vers le sud, et le nord connaîtra la famine qu'il a semée. L'abondance coulera vers le sud, les ressources retourneront en Afrique, et le nord connaîtra la famine qu'il a semée. L'Europe qui a créé la pauvreté artificielle en Afrique connaîtra ses propres crises quand elle perdra l'accès gratuit aux ressources. » Écoute bien ces chiffres. La France importe 90% de son uranium du Niger. Sans cet uranium,
Ces 56 centrales nucléaires s'arrêtent. La France devient noire en quelques semaines. L'économie allemande dépend à 75% des métaux rares du Congo. Sans ces métaux, plus de voitures, plus de téléphones, plus d'ordinateurs. L'industrie européenne s'effondre en quelques mois. Traoré le sait, et il négocie maintenant avec le Niger et le Mali pour créer un cartel des ressources stratégiques. Exactement comme l'OPEP a fait avec le pétrole dans les années 70. Imaginez un OPEC africain pour l'uranium, le cobalt, le lithium, l'or, le coltan, toutes les ressources dont dépend le monde moderne. C'est pour ça qu'ils ont tenté de l'assassiner 3 fois en un mois. Ce n'est pas de la politique locale, c'est une guerre existentielle pour l'Occident. Parce que si Traoré réussit, si le modèle burkinabé se réplique dans 10, 20, 30 pays africains, le système économique mondial tel que nous le connaissons s'effondre. Et Nostradamus a vu cet effondrement. Il l'a appelé la grande inversion. Quand les riches deviennent pauvres et les pauvres deviennent riches. Quand les maîtres deviennent serviteurs et les serviteurs deviennent maîtres. Quand l'Afrique, le continent le plus pillé, devient le continent le plus puissant. Ils tremblent parce qu'ils savent que c'est inévitable, que l'histoire a déjà rendu son verdict. Et que Traoré n'est que l'exécuteur du jugement cosmique. Arrête-toi un instant. Ce que tu viens d'apprendre, peu de gens le savent. Tu fais maintenant partie d'un cercle restreint de consciences éveillées qui comprennent ce qui se passe vraiment. Et avec cette connaissance vient une responsabilité. Nostradamus a écrit dans ses lettres à son fils César, « Ceux qui verront les signes avant l'accomplissement final seront testés. Resteront-ils silencieux par peur ? Ou deviendront-ils des voix pour la vérité? C'est ton test. Maintenant, tu peux fermer cette vidéo, retourner à ta vie comme si de rien n'était et laisser l'histoire se faire sans toi. Ou tu peux devenir un maillon dans la chaîne de la libération. Pas la chaîne qui opprime, la chaîne humaine qui libère. Fais quelque chose de puissant immédiatement. Écris dans les commentaires « Les chaînes se brisent ». Ces 4 mots sont plus qu'un commentaire, c'est une déclaration d'intention. C'est toi qui affirmes que tu as choisi le camp de la liberté, que tu ne seras pas complice du silence médiatique, que tu es prêt à être un transmetteur de vérité. Chaque personne qui écrit ces mots crée une onde, et quand des milliers d'ondes se rejoignent, elles forment un tsunami. Le tsunami de la conscience qui balayera tous les mensonges. Nostradamus l'a vu. Quand 1000 voix crieront ensemble la vérité, 10 000 se joindront à elle. Et quand 10 000 crieront, 100 000 suivront. Jusqu'à ce que le cri devienne si fort qu'aucun mur ne pourra le contenir. Écris maintenant « Les chaînes se brisent » et partage cette vidéo. Pas pour les vues, pas pour l'algorithme, mais pour accomplir ta part dans cette prophétie. Car chaque personne qui prend conscience est une chaîne de moins qui retient l'humanité dans l'ignorance. Le Sauveur ne sauve pas seul. Il a besoin d'une armée de conscience éveillée. Et tu viens juste de rejoindre cette armée. 18 septembre 2023. Cette date sera dans les livres d'histoire comme le jour où la première chaîne a commencé à se rompre. Ce jour-là, Ibrahim Traoré, avec les présidents du Mali et du Niger, ont signé un accord secret qui a été révélé au public 2 semaines plus tard. Ils ont annoncé la création d'une nouvelle monnaie commune, le Sahel, pas le franc CFA, pas une monnaie contrôlée par la France. Une monnaie souveraine, gérée par une banque centrale africaine, basée à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les réserves ne seront plus déposées au Trésor français. Elles resteront en Afrique. Pour les Africains, la réaction de Paris fut immédiate et violente. Le ministre français de l'économie a déclaré que c'était une décision dangereuse et irresponsable. Les médias français ont parlé de chaos économique imminent, mais le chaos n'est jamais venu. Au contraire, dans les 6 mois qui ont suivi l'annonce, les 3 pays ont enregistré une croissance économique de 8,3%. 8,3%. Le taux le plus élevé de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand tu gardes ton argent chez toi, quand tu l'investis dans tes propres infrastructures, dans tes propres écoles, dans tes propres hôpitaux, l'économie explose. C'est mathématique. Ce n'est pas de la magie. C'est juste
La fin du vol légalisée. Nostradamus avait écrit « Quand la première chaîne se brisera, on entendra le fracas dans les palais lointains, et les rois comprendront que leur temps s'achève. » Le palais de l'Élysée a effectivement entendu le fracas. Emmanuel Macron a tenté d'appeler Traoré 23 fois en un mois, 23 appels, tous ignorés, parce que le Sauveur ne négocie pas avec ceux qui ont enchaîné son peuple pendant 80 ans. La première chaîne est brisée, 3 autres restent, et chacune tombera plus vite que la précédente. Février 2023, un mois glacial en Europe, mais bouillant au Burkina Faso. Ibrahim Traoré convoque l'ambassadeur français à 7 heures du matin. La réunion dure exactement 12 minutes. Quand l'ambassadeur sort, son visage est blanc comme un drap. 3 heures plus tard, l'annonce tombe. La France a 1 mois pour retirer toutes ses troupes du Burkina Faso. 1 mois. 30 jours pour démonter des bases militaires installées depuis 63 ans. Pour évacuer 400 soldats, pour emballer des décennies de présence militaire qui servaient soi-disant à protéger le pays. Protéger de quoi? Des groupes terroristes que la présence française n'a jamais réussi à éliminer en 20 ans. Traoré a dit quelque chose ce jour-là qui restera gravé dans l'histoire. Nous ne voulons pas de soldats qui nous protègent. Nous voulons des partenaires qui nous respectent. La France a eu 63 ans pour prouver qu'elle était un partenaire. Elle a échoué. Au revoir. Nostradamus l'avait vu dans sa Quartin 8, verset 61. Jamais par le dévoilement du jour ne parviendra au sceptre règne. Que tous ces sièges ne soient en des rois portant au coq don du tag armifère. Tous ces sièges en des rois, toutes ces bases en déroute. Portant au coq la France, symbolisée par le coq. Don du tag armifère, le don d'un retrait armé. En mars 2023, le dernier soldat français a quitté le Burkina Faso. Pour la première fois depuis 1960, il n'y avait plus un seul militaire français sur le sol burkinabé. La deuxième chaîne était brisée, mais voici ce que les médias n'ont pas rapporté. Dans les 3 mois qui ont suivi, les attaques terroristes ont diminué de 42%. 42%, comme si la présence française entretenait en réalité le problème plutôt que de le résoudre. Comme si certains bénéficiaient du chaos pour justifier leur présence et leur contrôle. Le Sauveur a compris ce que les marionnettes avant lui n'osaient pas dire. Parfois, le protecteur est en réalité le geôlier. Janvier 2024. Dans le plus grand secret, Ibrahim Traoré signe le décret le plus audacieux de son mandat, la renégociation forcée de tous les contrats miniers. Tous, sans exception. Les compagnies étrangères qui exploitent les mines d'or du Burkina ont 60 jours pour accepter les nouvelles conditions ou quitter le pays. Les nouvelles conditions, la part de l'État passe de 10% à 35%. Les travailleurs burkinabés doivent représenter au minimum 80% de la main-d'œuvre. Les profits doivent être réinvestis à hauteur de 15% dans des projets sociaux locaux. Et surtout, tout l'or extrait doit être raffiné au Burkina Faso avant d'être exporté. Cela semble technique, mais c'est révolutionnaire, parce que jusqu'à présent, l'or burkinabé partait brut vers la Suisse, l'Afrique du Sud, les Émirats. Là-bas, il était raffiné, transformé en lingots, en bijoux, et c'est là que la vraie valeur était créée. Le Burkina vendait son or à 10% de son prix final. Maintenant, avec le raffinage local, cette valeur reste au pays. 5 compagnies ont refusé et sont parties. Leurs mines ont été immédiatement nationalisées. Les 15 autres ont accepté en grinçant des dents. Résultat, en 1 an, les revenus miniers de l'État burkinabé ont été multipliés par 4,7. 4,7 fois plus d'argent pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les routes, pour le peuple. Nostradamus avait écrit dans sa Quartin 2, verset 30, « Le trésor caché tant de siècles sera trouvé, le pasteur sera célébré demi-dieu. Ainsi grand honneur, ainsi grande envie, après la découverte aura grand renom. Le trésor caché, l'or qui dormait sous les pieds des Burkinabés, le pasteur célébré demi-dieu, Traoré, vu par son peuple comme un sauveur quasi divin.
ainsi grande envie. La jalousie et la haine des puissances qui perdent leur accès gratuit. La troisième chaîne est brisée. Il en reste une, la plus difficile, la plus insidieuse, la chaîne mentale. Il y a une loi cosmique que Nostradamus connaissait bien. Tout sauveur paie un prix, parfois de son confort, parfois de sa liberté, parfois de sa vie. Et il a vu le prix qu'Ibrahim Traoré devra payer. Dans sa lettre à Henri II, roi de France, Nostradamus a écrit une section cryptée qu'on a longtemps cru incompréhensible. Mais en 2024, un chercheur algérien a trouvé la clé. Le jeune berger du pays de l'or noir et jaune sera poursuivi par 9 lames. 3 lames le manqueront par la protection du ciel. 3 lames seront arrêtées par la vigilance des siens. Et 3 lames auront soif de son sang jusqu'au dernier jour. 9 tentatives d'assassinat. Nostradamus a vu 9 tentatives. Jusqu'à présent, nous en connaissons publiquement 3 qui ont été déjouées entre janvier et mars 2025. Par la protection du ciel, intervention mystérieuse, coïncidence impossible, échec inexplicable. Par la vigilance des siens, sa garde rapprochée, les services de renseignement burkinabés, le peuple qui veille. Mais 3 lames auront soif jusqu'au dernier jour. Cela signifie que le danger ne disparaîtra jamais. Que jusqu'à la fin de sa mission, il sera chassé, parce que sa simple existence menace des empires entiers. Traoré le sait. Dans une interview rare en novembre 2024, il a dit « Je ne dors jamais 2 nuits dans le même lit. Je change de voiture chaque jour. Ma famille vit dans un lieu secret, même moi, je ne visite qu'avec les yeux bandés. Est-ce que j'ai peur? Non, parce que la peur, c'est mourir tous les jours. Je préfère mourir une seule fois en homme libre que de vivre 100 ans en lâche. Le sauveur sait qu'il marche sur le fil du rasoir. Mais il marche quand même, parce que certains destins sont plus grands que la vie elle-même, parce que l'histoire l'appelle, parce que des millions d'âmes comptent sur lui, et Nostradamus a aussi vu quelque chose de puissant. Même si le sauveur tombe, il aura déjà planté tellement de graines qu'elles germeront partout, que 10 autres Traoré se lèveront. Que le mouvement sera devenu plus grand que l'homme. C'est ça, la vraie victoire. Pas de survivre, mais de transformer, de libérer, d'éveiller. Voici ce qui fait vraiment trembler Paris, Londres, Washington. Ce n'est pas juste le Burkina Faso qui change. C'est l'effet d'entraînement, l'effet domino. Et parce que quand un peuple voit son voisin se libérer et prospérer, il se demande « pourquoi pas nous ?» Depuis que Traoré a pris le pouvoir, 4 autres pays africains ont expérimenté des changements majeurs. Le Niger a expulsé les troupes françaises en juillet 2023. Le Mali a nationalisé ses mines d'or en octobre 2023. Le Tchad a renégocié ses contrats pétroliers en février 2024. Le Sénégal a élu un président anti-néocolonial en mars 2024. 4 pays en moins de 2 ans, et ce n'est que le début. Nostradamus a vu la vague dans sa Cuartin 1, verset 40. L'effort du Nord perdra son soutien au Sud. Le lion orgueilleux deviendra mendiant. 15 royaumes en 2 décennies changeront et la carte sera redessinée par les anciens esclaves. 15 royaumes en 2 décennies. 15 pays africains qui se libéreront entre 2022 et 2042. La carte redessinée par les anciens esclaves. Une nouvelle configuration géopolitique où l'Afrique n'est plus divisée en 54 petits pays faibles, mais unis en blocs régionaux puissants. Les Occidentaux ont peur parce qu'ils calculent. Si 15 pays africains sortent du système néocolonial, c'est 700 millions de personnes. C'est 30% du continent. C'est des trillions de dollars de ressources qui ne seront plus accessibles gratuitement. C'est la fin de leur mode de vie basé sur l'exploitation d'autrui. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter la vague. Ils peuvent tuer Traoré, mais 10 autres se lèveront. Ils peuvent sanctionner le Burkina, mais les autres pays africains le soutiendront. Ils peuvent utiliser la propagande médiatique, mais les réseaux sociaux contournent leur monopole de l'information. Le domino a commencé à tomber. Et Nostradamus a vu que rien ne pouvait l'arrêter. Absolument rien.
Nous arrivons au moment final, au jour que Nostradamus a calculé avec une précision mathématique. Avril 2026, exactement dans 4 mois, le sommet de l'Union africaine. 54 chefs d'État africains réunis à Addis Abeba. Nostradamus a écrit « Quand le jeune lion parlera devant l'Assemblée des rois, ses mots feront trembler 3 continents. Il proposera l'union qui changera 1000 ans d'histoire. Certains l'acclameront, d'autres conspireront. Mais la graine sera plantée, et dans 3 saisons, elle germera en forêt. » Ibrahim Traoré a confirmé qu'il fera une proposition historique lors de ce sommet. Les fuites de son entourage parlent de la création d'une confédération des États libres d'Afrique, une union politique et économique de tous les pays qui ont rompu avec le néocolonialisme, une armée commune, une monnaie commune, une politique étrangère commune. Si cette proposition est adoptée, même par seulement 10 pays au début, c'est fini. Le néocolonialisme meurt ce jour-là. L'Afrique devient officiellement un acteur géopolitique majeur qui peut dire non à l'Occident, qui peut négocier d'égal à égal, qui peut imposer ses conditions. Mais Nostradamus a aussi vu le danger. Le jour de la proposition sera le jour du plus grand péril pour le jeune lion. 9 complots convergeront. Mais s'il survit à ce jour, plus rien ne pourra arrêter la marée. Avril 2026 sera le jour le plus dangereux de la vie de Traoré. Toutes les forces obscures convergeront pour l'arrêter. Mais Nostradamus a aussi vu qu'il survivrait, que les ancêtres le protégeraient, que le ciel lui-même interviendrait. Et après ce jour, dans 3 saisons, elle germera en forêt. 3 saisons après avril 2026, c'est janvier 2027. Et là, Nostradamus a vu la dernière chaîne se rompre, la chaîne mentale. Le jour où des millions d'Africains comprendront simultanément qu'ils n'ont jamais été inférieurs, que leur histoire est glorieuse, que leur futur est lumineux. Ce jour-là, l'Afrique sera vraiment libre. Pas juste économiquement ou politiquement, mentalement, spirituellement. Et quand l'Afrique sera libre dans son esprit, rien ne pourra plus l'enchaîner. Tu es en train de vivre les derniers mois avant ce moment historique. La prophétie la plus terrifiante de Nostradamus n'est pas une catastrophe. C'est une libération, terrifiante pour les oppresseurs, glorieuse pour les opprimés. Ibrahim Traoré n'est pas un homme politique ordinaire. Il est le sauveur que l'histoire attendait, l'instrument du destin, le briseur de chaînes prophétisé il y a 5 siècles. Et toi, qui as regardé jusqu'ici, tu es maintenant un témoin, un gardien de cette vérité. Ta mission est simple. Ne laisse pas cette histoire être effacée. Ne laisse pas le silence étouffer la vérité. Les chaînes se brisent une par une. Et bientôt l'Afrique marchera libre, et le monde ne sera plus jamais le même.